Nous sommes justement vendredi et comme vous le savez, tous les vendredis, il s'agit de vendredi société, il s'agit de vendredi relax. Nous avons enquêté sur un phénomène, nous aurons d'ailleurs un expert sur ce plateau pour en parler avec profondeur. Il s'agit de ce phénomène au Cameroun qui prend corps, l'arnaque concernant l'achat des billets au niveau des bus, l'arnaque au niveau des achats des billets en ligne, au niveau des voyages, au niveau des bus. Comment comprendre ce phénomène? Qu'est-ce qui peut expliquer un tel phénomène, les conséquences d'une telle action en République du Cameroun? Nous intéresserons dans le cadre justement de ce programme. Mais avant tout cela, nous aurons déjà accueilli la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle au niveau de nos kiosques. Mais avant tout cela, on aura déjà également une autre dénonciation, notre traditionnelle dénonciation du jour, avec tout ce que cela comporte comme esquisse de solution à la fin. Mesdames et messieurs, merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Sans vous, nous valons zéro. Et nous commençons par accueillir ces invités qui nous accompagnent ce matin. Je vais commencer par celui qui est le tout nouveau. C'est la première fois qu'il nous rend visite à sa manière dans le cadre de ce programme. Martial Kammenyé, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de l'émission Espace Miné. C'est pour moi un honneur d'être sur ce plateau. J'espère prêter ma voix convenablement sur le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, celui de la vente, de l'arnaque sur la vente des tickets de bus en ligne. L'arnaque sur la vente des tickets de bus en ligne. Exactement. Je souligne que vous êtes ingénieur logiciel. Ingénieur logiciel. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est proposer des solutions pour pouvoir parer à tous ces arnaqueurs. C'est la première fois que vous êtes sur Espace Miné. Exactement. Vous avez eu l'occasion de regarder cette émission? Oui, de temps en temps. Et quel est ton commentaire? Sur les plateformes en ligne, sur YouTube. C'est une émission qui fait rage aujourd'hui, entre guillemets. Elle prend de plus en plus de la cote. Et ça me touche personnellement. Donc, si ça arrivait jusqu'à moi, ça veut dire que moi qui ne suis pas un féreux des plateaux de télévision, des émissions télé, si ça arrivait jusqu'à moi, si j'ai pu voir 2, 3 émissions, ça veut dire que c'est une émission qui prend de l'ampleur et c'est une équipe qui émerge. C'est une équipe qui émerge. Merci d'être là ce matin, Martial Kammenyé. En face de vous, nous accueillons la femme de tous les vendredis, Jeanne-Rosine Mvondo. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Toujours aussi excellente. Hein? Ouais. Une jolie femme étonne. Moi, j'ai toujours dit la meilleure femme, c'est chez les étonnes. Ah bon? Les gars parlent, ils disent Et que... chez les bassards, alors? Alors, Jeanne-Rosine, je signale à l'endroit de certains qui ne t'ont pas encore regardé, sous une autre casquette, que vous êtes... Et désormais, la présentatrice attitrée du 19h sur Info TV, c'est un journal en anglais. Donc le 19h est en anglais et le 20h est en français. Et depuis pratiquement 1 ou 2 semaines, c'est vous qui êtes à la manette pour la présentation du journal de 19h en anglais. Vous êtes parfaitement bilingue. J'ai failli dire bravo. Si on était à l'école primaire, on allait applaudir pour toi. Jeannot. Applaudissions pour... Non, à l'école primaire, on applaudissait souvent. À l'école, une fois. Une dernière fois. Vous allez me tuer. Effectivement, je suis la présentatrice du 7 PM Newscast sur Info TV tous les 19h de lundi à jeudi. C'est un plaisir et j'ai dit merci à toi déjà. J'ai toujours dit il faut rendre hommage quand quelqu'un est vivant. Parfois ici, on en parle. Tu m'as donné une visibilité en télévision et je t'ai dit toujours merci. Sans toutefois oublier Toto Blirio, moi j'aime bien l'appeler comme ça, parce que affectueusement c'est un grand frère qui me soutient aussi beaucoup. Et vous m'avez fait confiance. Et le PDG de Denver, en fait je l'ai appelé hier comme ça,
le nouveau DG, Zakarini, m'a dit non, il est maintenant PCA. J'ai dit, oh, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, j'ai dit vraiment merci, grand merci pour cette considération, pour cette confiance renouvelée. Et j'espère continuer à donner le meilleur de moi-même. De toutes les façons, nous vous souhaitons plein succès sur cette nouvelle casquette pour nous qui avons fait essentiellement dans la télévision le rôle d'un présentateur d'un journal, l'on 19h et d'un 20h, est un rôle central en télévision. J'en ai présenté sur d'autres sujets, le 20h pendant 5 ans, 5 ans d'affilée. Tous les 20 heures, c'est un rôle central. Oui, vous n'avez plus de vie. Non, je n'en ai même plus. Ah, voilà. Et dernièrement, Karine Biya m'a dit, mais Rosine, tu es en train de perdre du poids. Ouais. Depuis que Parce tu que présentes... Je suis toujours en train de réfléchir. Ouais. Il faudrait donner la bonne orientation. Parce que le 19h d'aujourd'hui ne sera pas comme celui de demain. Non, pas du tout. Celui de demain ne sera pas comme celui d'après-demain. Pas du tout, pas du tout. Et tout. les téléspectateurs sont exigeants. Effectivement. Et mon nouveau DG, il m'a dit, tu dois regarder la caméra, tu dois retenir tous les chapeaux. Les chapeaux. Il faudrait que tu regardes. Dis-toi que ce n'est pas un match de football que tu as. Surtout que pour notre cas, ce n'est pas un secret, nous n'avons pas de téléprompteur. Non, pas du tout. Parce que, en réalité, dans une chaîne concurrente, et que je ne vais pas citer le nom ici, quand le téléprompteur tombe en panne, c'est la panique. Je vous dis, c'est la panique dans ces chaînes de télévision. C'est-à-dire que pour aller présenter encore une émission, ou bien le journal, c'est la panique. Parce que le téléprompteur est en panne. Or, dans certaines chaînes de télévision, les présentateurs et les présentatrices que vous êtes, vous le faites sans téléprompteur. Le téléprompteur, c'est quoi? Pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est que quand vous voyez le journaliste qui présente le journal, devant lui, il y a un écran et il lit. Oui, effectivement. Ça, c'est une remarque que j'ai faite dans certaines chaînes concurrentes. Mais nous n'avons pas besoin de téléprompteur. Cela signifie qu'on devait avoir d'autres atouts. Oui, il faudrait que la tête là, qu'on ne pense pas que non, on m'a dessus hier. Quand on arrive sur le plateau, on ne regarde pas ça, on se focalise parce que la bonne information, c'est la meilleure. Parfait, je vais dire merci à une dame, Karine Okomo. Vous savez, c'est une dame qui est... On dit, elle est petite de taille, elle est ceci, mais c'est une femme très stricte et disciplinée. Parce que lorsque je travaille avec elle, elle me dit, oublions que nous sommes des femmes, nous sommes des présentatrices à cette heure. Je lui dis merci. Sans doute, il faut oublier aussi mon équipe du Dex anglais, Mr. Jude Kenji, Angie, Jessica, and Patience Chintum. Thank you to all of you. Les Karine, comment sont mes filles? Ouais. Elle me le dit toujours. Je les ai tenues sous d'autres cieux. Merci. Je préfère passer. D'accord. Merci Jeanne. Rosine, accueillons à côté de vous ton frère Eiton. Lui, il est docteur, il s'appelle docteur Yves Oleme. Il est spécialiste au niveau de la médecine chinoise. Docteur Oleme, bonjour. Bonjour mon cher parfait. Bonjour à l'autre meilleur. Blériot. Bonjour aux autres panélistes et mes félicitations à ma sœur. J'ai voulu lui faire une offre de félicitations avec peut-être 2-3 chemises par Orange Money. Vous savez, ou bien des robes, quoi. Ah, d'accord. Quand on présente le journal, c'est la vitrine. Tout à fait. Et cette vitrine-là, c'est d'abord l'image même, n'est-ce pas, de la télévision. Tout à fait. Donc, Info TV, l'image de vous autres, l'image de la personne elle-même. Au-delà, n'est-ce pas, de sa beauté, il faudrait régulièrement, n'est-ce pas, qu'elle soit toujours bien vêtue, qu'elle soit bien coiffée, même si la maison offre. Mais nous également, quand on arrive, nos partenaires, quand c'est bien fait, on peut également encourager. J'espère que ce n'est pas interdit. Bien au contraire. Voilà. Pas du tout. Bien au contraire. Si vous faites même pour tout le plateau. donc j'ai demandé tout à l'heure, n'est-ce pas, son numéro, parce que j'avais informé, n'est-ce pas, Orange Money, le code. D'accord, vous n'allez pas donner le chiffre. Voilà. Mais les qui avaient... Bon, voilà, donc il ne faudrait pas qu'on voit sur les présentatrices. Je félicite ma sœur et Info TV même. En lui offrant un petit
une petite enveloppe Orange Money. Merci beaucoup. Voilà. On dit merci pour voilà. Merci. Pour que cela soit contagieux. Alors, docteur Yves Lemeu, à chaque fois que nous accueillons ici, vous donnez quelques astuces aux téléspectateurs. Ce matin, il m'est venu en idée, hein, parce que de temps en temps, j'entends quelqu'un qui dit « je m'en vais faire mon bilan de santé ». Ça fait longtemps que je n'ai plus fait mon bilan de santé. Bon, moi, je me dis souvent que c'est une affaire des riches. Alors, quelle est l'importance d'un bilan de santé? Et c'est quoi même d'abord un bilan de santé? Alors, communément, on dit souvent toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Et ça, c'est vrai. C'est pour ces raisons que ceux qui ont fait la médecine avant moi, ils ont établi, n'est-ce pas, ce principe de bilan de santé. Tout à fait. Pour mieux se contrôler. Le bilan de santé, ici, ça permet, n'est-ce pas, à tout individu de mieux se connaître, de mieux vivre, d'éviter de tomber malade, éviter d'ailleurs de prendre même également des médicaments. Oui. Quand on fait systématiquement les bilans de santé, ça te permet de ne pas avoir une surprise, oui, pour une maladie quelconque dans ton organisme. Oui. Et c'est très important, totalement pour tout individu. Il ne faudrait pas qu'on dise toujours que nous ne sommes pas développés pour pouvoir faire des bilans de santé. Au Cameroun déjà, il y a un plateau technique, il y a les médecins, les hôpitaux d'ailleurs, offrent, n'est-ce pas, tous ces bilans de santé-là. Alors, le bilan de santé, lorsque tu vas à l'hôpital pour un bilan de santé, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qu'on va te faire à l'hôpital? On va explorer tout ton système organique, tous les organes vitaux de ton corps. Et chaque organe vital, n'est-ce pas, a des particules. Oui. Ça veut dire que quand on parle, par exemple, on va laisser le cœur parce qu'on connaît régulièrement l'hypertension, les cardiogrammes. Oui, on oublie souvent, par exemple, que le tube digestif, par exemple. Si on prend, par exemple, on parle du tube digestif, on prend le pancréas. Oui. Le pancréas a des particules. On prend la vésicule biliaire, elle a des particules. On prend, par exemple, n'est-ce pas, le gros intestin. À l'intérieur du gros intestin, on va trouver, n'est-ce pas, le fonctionnement, n'est-ce pas, du côlon. On va retrouver, n'est-ce pas, les bactéries qui s'y trouvent, n'est-ce pas, au niveau du gros intestin. On va retrouver plusieurs particules à chaque organe vital. Oui. Donc, le bilan de santé, c'est une forme... On vous passe au scanner. On vous passe au scanner. On regarde tous les organes vitaux du corps. Tous les organes vitaux du si corps. Si le cœur est intact, si le foie n'a pas de problème, le pancréas, les reins, les poumons, le cerveau... Et vous savez habituellement que oui, les reins... Vérifiez sur ce plateau combien de personnes ont déjà fait la bilan de santé. Alors, nous parlons régulièrement du rein ou bien de tel organe. Nous oublions qu'à l'intérieur de ces organes, il y a des particules. Tout à fait. Oui, qui sont essentielles, n'est-ce pas, pour la vie. Oui. Qui doivent également être explorées pour savoir, je dis parfois, oui, quelqu'un a mal au dos. Oui. Vulgairement, j'ai mal au dos. Mais qu'est-ce qui cause votre mal de dos, votre douleur lombaire? On va prendre par exemple les rhumatoïdes qui s'y trouvent, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de votre système osseux. Oui. On va regarder. On va regarder, n'est-ce pas, le fonctionnement, n'est-ce pas, des urines. Oui. Et on va regarder également ce que vous mangez. Oui. Qui est sécrété par les reins. Donc, on va donc venir établir, n'est-ce pas, ce bilan de santé. On va regarder la fonction lombaire elle-même. Donc, ça fait qu'il est important, n'est-ce pas, de faire des bilans de santé. Cela permet, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, de ne pas être surpris. Parce qu'une maladie peut être en vous, vous-même vous ne savez pas. Mais en allant faire un bilan de santé, on peut découvrir. Et on commence à soigner un peu plus tôt. On commence à soigner un peu plus tôt. Et beaucoup, n'est-ce pas, sont souvent surpris ou bien ils ont peur. Ils s'inquiètent quand on leur fait un bilan de santé. On leur annonce, n'est-ce pas, des problèmes qu'ils ne maîtrisaient pas. Tout à fait. Parce que le bilan de santé permet de ne pas soigner, n'est-ce pas, la conséquence de la maladie. Le bilan de santé permet, n'est-ce pas, d'aller en profondeur pour chercher la cause même réelle de la maladie. Oui. Alors, au niveau de la médecine chinoise, est-ce que vous le faites avec beaucoup de succès? Bon, on le fait d'ailleurs, c'est d'ailleurs d'abord notre principe. Vous savez, ceux qui sont venus chez nous, on ne fait jamais, on ne soigne jamais un malade, n'est-ce pas, sans faire un bilan de santé chez nous. Oui. C'est systématique. C'est systématique. Il est très important parce que le bilan de santé permet, comme nous soignons les malades sur place, oui, en partie, d'autres également à la maison. Ça permet, n'est-ce pas, de mieux savoir quelle est la pathologie, quel est le souci du malade. Et quand on donne un traitement, de savoir que ce traitement, n'est-ce pas, n'aura pas, n'est-ce pas, d'effet indésirable. Très bien. Oui. Et c'est vraiment
Merci. Très important, n'est-ce pas, de faire toujours son bilan de santé. Son bilan de santé. À tous ces téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, il faut savoir donc que même si vous avez l'impression que vous êtes en bonne santé, allez quand même faire votre bilan de santé, on ne sait jamais. Et le docteur a donné, c'est presque une maxime hein, en médecine, un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Voilà. Merci beaucoup, docteur Lemeu, pour tout ce que vous faites pour soigner nos citoyens. Accueillons notre invité permanent, Alain Douk. Certains l'appellent le mbenguiste. Alain Douk, bonjour. Bonjour, Perfecto. C'est un plaisir d'être là sur ce plateau d'As dans le cadre de Vendredi Relax. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer nos millions de téléspectateurs à travers le monde, saluer les co-discutants. Et je pense que nous sommes un vendredi relax et on va relaxer les choses de façon à sublimer. Vous avez laissé tomber la veste, mais vous avez évité de montrer vos muscles. Il est comme son DG Adami. Alain Douk, il faut remettre ton Lacoste là. On va voir tes muscles. Donc, Marco ne va rien dire. Voilà, et c'est la bonne humeur, signé Perfecto sur son plateau, etc. On va sublimer certainement ce vendredi relax comme les précédents. Gloire à Dieu, on est là et c'est la bonne humeur. Très bien. Merci. Il restera notre consultant Pierre Blérung-Meglodi, fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Casto. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait, et merci de m'associer à votre panel ce matin. J'associe ma voix à la vôtre, à celle des autres panélistes. Je ne suis pas bien comme ça. Hein. Vous n'êtes pas bien. Voilà, là c'est vous. Voilà, il ne faut pas de tromperie sur la marchandise. Donc, je suis heureux pour Jeanne Vondor. Il faut dire que Espace Miné génère les talents et les dévoile. Voilà un premier talent que nous avons pu dévoiler. Tout à fait. Elle avait ses qualités en elle et en prenant confiance, finalement, je vois dans quelques mois Jeanne Vondor devenir une présentatrice de poigne. Tout à fait. Sur la place des médias. Une autre bonne nouvelle, c'est que Espace Miné a encore généré quelqu'un d'autre en la personne d'Alain Douk, que vous avez déjà pris comme invité permanent. Tout à fait. Je vous fais savoir ici que Alain Douk rentre désormais dans les effectifs d'Info TV. Bravo. Non, on applaudit pas en désordre. On applaudit comme à l'école primaire. Ok, on y va. Encore une fois. Un petit cadeau. Donc, bravo Alain Douk. Voilà. Ça, c'est bien ça. Alain Douk, c'est mon voix. Alain Douk, tu caches les choses. Non, lui-même ne le savait pas. Alain Douk change de quartier. Non, il ne savait pas. La surprise lui est faite. Voilà la vie d'Alain Douk. Voilà, la vie d'Alain Douk va changer. Il rentre dans nos effectifs. Et dans les jours qui suivent, on verra comment le responsabiliser un peu. C'est déjà ça. Et pour parfait, bon, j'ai pas eu le temps. Mais de bonnes nouvelles arrivent aussi. Ah bon? Oui, de bonnes nouvelles. Vous m'avez taquiné ici en public sur le téléphone, votre téléphone là, tout le temps, dernière génération. Je crois que si j'étais arrivé là où je devais aller, je serais venu avec. Mais dès lundi, vous n'aurez plus à présenter avec le téléphone, de toute façon. Alors, on peut applaudir. Oui. Encore une fois. Un petit cadeau. C'est aussi ça le privilège d'être sur le plateau avec le DGA. On peut passer à autre chose. Bon, parfait, permettez que je souhaite joyeux anniversaire à une dame. Allons-y. Je vais lui souhaiter joyeux anniversaire et annoncer à d'autres personnes ce que la dame a fait. Voilà. La dame, elle est cadre à Camille Toyota et c'est sa grande famille qui lui souhaite à elle, Clémentine Akwa, un joyeux anniversaire. Sa grande famille veut qu'elle sache, qu'elle pense d'elle, qu'elle est une personne magnifique et que son existence apporte beaucoup à la famille. Que la famille est très heureuse de la voir comme fille, comme sœur, comme mère et autres. Toute la grande famille lui souhaite joyeux anniversaire. Vous avez dit qu'elle s'appelait comment? Clémentine Akwa. Clémentine Akwa. Cadre, joyeux anniversaire. Cadre à Camille Toyota. Voilà une des personnes qui nous ont dit, parfait, votre émission est une belle émission.
vos anniversaires, vous faites plaisir à vos amis, mais que vos amis apprennent aussi à mettre quelque chose dans la caisse. Oui, je le dis, que vos amis apprennent à mettre quelque chose dans la caisse. Elle est venue, elle a dit que non, j'initie cela. Donc, nos amis, nous vous ferons plaisir tant que nous pourrons. Mais si vous faites comme docteur Ouleme, on ne va pas refuser. C'est-à-dire pour la caisse. D'accord, c'est très important. Nous sommes une télé commerciale. Et quelqu'un a parlé, vous parliez de téléprompteur. Oui. C'est un effort extraordinaire de présenter un journal sans téléprompteur. C'est pas facile. Donc il faut dire que quand les moyens le permettront, il faudra qu'on aille vers là. C'est la modernité. Nous allons nous battre. Vous savez, parfait, quand vous et moi nous sommes arrivés ici, ce que les réseaux sociaux disaient, qu'il n'y a pas d'argent à Info TV, on ne paye pas les gens. Tout à fait. Toi et moi, on a subi des choses. Hein. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé le poste de DGA, on paye combien? Je lui ai dit 25 000. Donc moi, j'ai de la repartie. Je dis que, vraiment, poste de DGA à Info TV, on paye combien? Je lui ai dit 25 000. Mais je suis là. Où est le problème? Non, nous, je ne pense pas qu'on soit obligé de faire dans l'exhibitionnisme. Non. Le PCA, Dieu donné, a commencé à se battre tout petit en essayant de joindre les deux bouts. Il se bat depuis 8 ans. Et il est allé chercher quelqu'un qui soulève l'audience. Et l'audience est en train de monter. Et quand l'audience monte, d'autres choses arrivent. C'est clair. Faut être c'est automatique. C'est comme ça. Automatique. Donc, et ce n'est pas tout le monde qui soulève l'audience. Il y en a même qui baissent l'audience. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Tu vas même le prendre, il va même tuer ta télé. Il tue la télé. Voilà. Donc, il faut rendre hommage au PCA. Il faut rendre hommage aux modérateurs attitrés des grandes émissions de cette maison. Ce ne sont pas toutes les émissions qui font monter. Mais je lui ai dit aussi en offre, parfait, soutiens tes jeunes collègues pour que leurs émissions aussi montent. Il faut qu'ils viennent me voir. Non, soutien. Quand tu les soutiens, c'est moi que tu soutiens. C'est toi qui dois être initié. Voilà, bon. Non, mais voilà aussi Claudia qui monte déjà. Non, Claudia, même d'abord, va commencer à restreindre. On va un peu couper les... Elle ne voit pas suffisamment le modérateur. Oui, je crois aussi, parce qu'elle est allée trop vite, quoi. On va commencer à lui faire du chantage. Oui, un petit chantage. Surtout les vendredis. Petit chantage. Donc, je suis heureux d'être sur le plateau ce matin. Merci Blériot, conservez le microphone une fois de plus cette fois-ci pour la sagesse de ce vendredi matin. Alors, la sagesse de ce vendredi matin vient de ma langue, hein, mais une belle traduction pour que les gens apprennent. Qu'est-ce qu'elle dit? La voici. Ceux qui salissent la rivière en amont viennent en aval se plaindre de la mer. On peut reprendre. Ceux qui salissent la rivière en amont viennent en aval se plaindre de la merde. Ça veut dire quoi? Que nous sommes parfois les propres artisans de nos propres malheurs, les artisans de nos propres malheurs. On envoie le poison dans le courant de la vie, puis on s'étonne de boire l'amertume plus bas. Ceux qui vous disent, non, ça ne fonctionne pas, je ramène à des choses, ça ne fonctionne pas. Ils sont quelquefois ceux qui font que ça ne fonctionne pas. Non, la société dans laquelle je travaille, rien ne va. Mais quand tu vas vérifier, parmi ceux qui disent que rien ne va, il y en a beaucoup qui contribuent à ce que rien n'aille. Tout à fait. Mais en amont, ils le font. En aval, ils viennent se plaindre. Il faut que chacun se regarde. Est-ce que je contribue à ce que ça se porte bien? Est-ce que ce n'est pas moi qui pourris l'atmosphère pour que les choses aillent mal? Quand tu as fini de faire cela, tu peux donc venir te plaindre ou féliciter ceux qui travaillent. Un grand homme d'État qui s'appelle Paul Biya disait un jour dans ses méditations que ne vous posez pas toujours la question de savoir ce que le Cameroun a fait pour vous, mais par un moment posez-vous aussi la question de savoir ce que vous avez fait pour le Cameroun. A tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Munich. On retrouve ce vendredi complètement décontracté. C'est un plaisir. Violet, accompagné du noir, arrosé du rose. Ça donne quelque chose de magnifique sur Claudia. Ah oui, merci beaucoup. Alors, j'ai remarqué qu'on applaudissait pour beaucoup de personnes. On ne va pas applaudir pour toi. Rassure-toi. Non, non, non. On connaît tes attaques. On ne va rien dire aujourd'hui pour toi. Enfin, moi aussi je travaille, je suis avec vous ici là chaque jour, je fais la revue de presse et tout. Je vous suis chaque jour. Claudia est une intelligence. Non, mais quand même. Oui, mais on peut dire que Claudia est la présentatrice du journal du 20h. Voilà, on applaudit les gens pour Claudia. Encore une fois. Quand on dit un petit cadeau, on applaudit une seule fois. Un petit cadeau. Alors, et maintenant pour la revue de presse, parce que vous avez commencé à en la voir, je suis ici avec vous chaque jour. Non, attends, ça c'est la promotion que les gens ont eu ailleurs. Il faut garder la foi. Ça arrive au Claudia. Ah, sérieux. Bon, après, comme c'est vendredi relax, j'ai quand même eu une belle petite chanson. Je veux qu'on la chante ensemble. Il s'agit de la chanson de Tom Jones et de Bébé Manga. Je sais pas, je vais quand même aimer. Je connais pas les paroles, peut-être Lério peut nous aider. C'est Nameya, 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 Nameya. Nameya, 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 Nameya. Inameya, Dolo Nameya, Inameya, Dolo Nameya, Inameya. Nameya, 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 Nameya. On applaudit pour ma voix aussi, non? Malheureusement, Claudia est loin de moi. Chanson comme ça, on ne danse pas à distance. C'est-à-dire tu te rapproches de moi et on se colle les corps. Oh, pourquoi tu fais ça? Les paroles de cette chanson sont très profondes. Hein. Malheureusement, les deux sont partis. Tom Jones C'était des génies. Et Bébé Manga. Oui. Les trucs de Blériot. Merci, hein, Claudia. Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce vendredi, en port substitution, le Cameroun désormais producteur de Glinkers, c'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. L'on nous dit en page 4 que représentant le chef de l'État Paul Biya, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, à ce 12 juin à Figuil, département du Mayoloti, région du Nord, procéda à l'inauguration de la première usine de ciment camp pour la production de la matière première, autrefois importée nécessaire à la fabrication du ciment, en présence de plusieurs personnalités, notamment le MIDMID par intérim, professeur Fou Calistus Gintrim. Le quotidien à capteur public Cameroun Tribune s'intéresse également à cette actualité. Production de Glinker et de ciment. Marie-Claire Nana nous dit ce matin que nous sommes à la hauteur des ambitions. En plus de répondre à la demande sans cesse croissante du marché national et sous-régional, cet investissement de 60 milliards de francs CFA matérialise aussi la politique d'import-substitution dans ce secteur. L'information est donc à lire de la page 2 à 3 ce matin. Le quotidien Le Jour s'intéresse également à cette actualité. Nous sommes ici à Figuil. Dione Ngouté inaugure une cimenterie industrielle ultra moderne. Apprend-on avec ce tabloïd, œuvre de l'entreprise de Cimencan et officiellement lancé le 12 juin 2025 par le Premier ministre chef du gouvernement. L'infrastructure a coûté 60 milliards de francs CFA et portera à 500 000 tonnes de production nationale annuelle de ciment et de Glinker. Au bas de une de ce journal, on s'intéresse également à deux autres actualités. Tout d'abord à Douala, on nous dit ici que les mototaxis défient la police municipale et puis lutte anti-tabac. La question des alternatives moins nocives est à lire en page 2 de ce journal. On parle d'autres choses dans cette revue de presse, notamment de la présidentielle 2025. Cette fois-ci, c'est avec le cri hebdomadaire La Météo. Dieudonné nous dit ce matin que Amadou Sardouna un appel à la vigilance et la cohésion sociale lors de l'échange 11 juin à son domicile à Garoua, chef-lieu de la région du Nord, avec les populations venues nombreuses pour accueillir le Premier ministre. Joseph Dione Ngouté, le DG de la SIC, digne de la localité, leur a également exhorté de renouveler leur confiance au RDPC et son président national Paul Biya, symbole de stabilité et de développement.
L'actualité dans cette revue de presse, c'est aussi Batouri et Kambele Bonivon dans les bruits, nous dit Georges-Alain Boyomo ce matin à travers son journal Mutation. Les clarifications de la société Jams, Avenir Sale, propriété de la famille Bunjo, après les mouvements d'humeur du 11 juin au sujet de l'exploitation minière locale visant le député Bonaventure Mvondo Assam. L'information est à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin avec le tabloïd Le Messager. On parle de création de richesse. L'évangile de la prospérité s'interroge ce tabloïd. Entretien vérité avec Rovero Raoul Wafo, initiateur de la campagne Lève-toi Cameroun, articulé cette année autour d'un sommet mondial prévu au Palais des Sports de Yaoundé avec pour but de rapprocher le peuple de Dieu de la prospérité. Le du Sahel est en kiosque ce matin. Ici, on parle de campagne de 2025 et 2026. Le prix du kilogramme de coton à 280 francs CFA. Malgré un contexte difficile, Guibaï Gatama est plus précis sur cette actualité en page 10. L'économie quotidienne de Thierry Ekoti s'intéresse ce matin à la société Sonara. L'on nous dit que la reconstruction piétine 6 ans après l'incendie. Il faut entendre que le processus ne volit pas au rythme souhaité. Pourtant, plusieurs initiatives ont déjà été engagées. C'est qui bloque et donc à découvrir en page 3 de ce journal. Je clôture cette revue de presse avec la nouvelle expression « Comment sauver le Cameroun », ce que Mbombo Ndioya avait proposé. Le sultan roi des Bamoun, ami personnel de Paul Biya et haut dignitaire du régime, avait surpris plus d'un observateur à l'ouverture du fameux grand dialogue national en 2019 par enfin parler des concertants sur la corruption endémique au Cameroun, la limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois, la résolution de la crise anglophone, la lutte contre les détournements des deniers publics, une sortie révolutionnaire et très risquée pour un si haut cadre dans un régime de pensée unique. La page 6 et 7 revient davantage sur cette actualité parfaite ici. Merci Claudia pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Merci, bon week-end à vous également parfois ici, mais j'aimerais quand même m'adresser à Landou qui ce matin m'a passé un message d'un téléspectateur. Alors comment il s'appelle encore Alain? Monsieur Itoué. D'accord, Monsieur Itoué. Donc, je dis donc bonjour à Monsieur Itoué qui est donc un fidèle téléspectateur de ce programme. Je pensais avoir été clair sur ce plateau. Tous ceux qui veulent entrer en contact avec Claudia doivent passer par moi. Je ne vais plus permettre ce genre... Parce qu'à l'heure où tu fais des choses bizarres, tu sais qu'on vient de décider qu'on te recrute. Maintenant, tu commences avec des comportements compliqués. Tu connais Claudia où? Non, c'est ce qui se passe. Je rentre d'ici hier, après l'émission, dans le taxi, je tombe sur monsieur Itoué. Donc lui, il me dit, moi j'ai attendu que vous finissiez avec l'émission, moi je suis maintenant en train d'aller au boulot. Ah, je dis, ah, mais ça c'est, quel honneur vous nous faites. Il dit, oui, justement, la plupart du temps c'est comme ça, c'est vrai que c'est pas tous les jours, mais parfois j'attends que l'émission finisse avant de prendre la route et tout. Et comme ça, il me dit, vraiment, Claudia est là. Donc tout ça c'était pour arriver chez Claudia. Donc j'ai transmis les sollicitations à Claudia. Qu'il m'a envoyé. Il n'y a pas de numéro, j'espère. Non, je n'ai pas de numéro. Pas de numéro. Là, ça me rassure. Pourquoi vous voulez bloquer Parce que je te protège, Claudia. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. N'oublie jamais le conseil, petite Claudia. Petite Claudia, restez très les gens qu'on les laissés, ils tuent là. Il faut faire attention. Claudia, à lundi 10h. À lundi 10h. Bon week-end à vous. Bon week-end à tous.
On repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, il y a une dénonciation sur les réseaux sociaux qui fait mouche. Et on m'interpelle constamment, instamment depuis hier. Ce d'autant plus que la personne qu'on dénonce porte le même nom que moi. On croit même que nous sommes de la même famille. Je ne veux pas la renier sans l'avoir connue. Mais moi, je voudrais d'abord décrire ce qui est écrit et dénoncer qui j'aurais à dénoncer. Alors, la dénonciation dit ceci. Bonjour le dénonceur des malhonnêtes. Je suis Alice, aînée d'une famille de 8 enfants. Ce monsieur s'appelle Niémec, Jules Roger. Il est venu dans notre village pour travailler dans une société forestière il y a 6 ans. Et depuis 4 ans, il a une relation intime avec notre maman, âgée de 72 ans. Incroyable. Au point où la maman l'a amené s'installer à la maison. Il est au petit soin jusqu'à ce qu'il dorme sur le lit de notre défunt papa. Et parfois, il porte ses habits. C'est-à-dire les habits du défunt papa. On a déjà tout fait. La maman dit que si Niémec part à cause de nous, elle se suicide. Et la connaissant, ce n'est pas de la blague. S'il vous plaît, je t'écris, je lis comme ça. Je t'écris pour que la famille de Niémec vienne chercher leur enfant. Oh, s'il voit cette publication, nous sommes fatigués. Il se balade dans la maison en serviette, comme s'il était chez lui. Le petit salaire que papa a laissé, c'est lui et la maman qui le gèrent. Il fait ce qu'il veut. Je ne vous dirai pas d'autres choses plus choquantes. Je m'arrête d'abord là, s'il vous plaît. Alors, beaucoup de personnes ont relayé ce post et notre frère Kopo l'a relayé ce matin en disant « Laissez mon frère Blériot-Niémec tranquille ». Alors, Kopo, j'espère que vous ne l'avez pas fait à dessein. Donc, moi personnellement, qu'est-ce que je dénonce? Parce que quand vous lisez le texte, chacun y va de son commentaire. On vous dit la femme a 72 ans. Les enfants se plaignent de quoi? Écoutons bien la dénonciation. Le jeune homme se balade en petite tenue. Le jeune homme a pris le petit salaire de leur veuve de maman. Et fait cela sur le lit de leur défunt. Ils portent les habits de leur défunt papa. Moi, ma dénonciation se résume en une question. Que reproche-t-on à ce jeune homme? C'est compliqué. Voilà ma dénonce. Que reproche-t-on à ce jeune homme? Les choses du 237. Alain Doc. Je préfère d'abord te sacrifier. Je n'ai aucune question à te poser. Simplement avoir ton commentaire et ton analyse. Oh là là. Bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Parce que justement, je voulais poser la question à Blériot. Blériot, ton homonyme à quel âge? Il dit le jeune homme. Combien là? Il est dans le début de la quarantaine. Oui, il a la quarantaine. Il a la quarantaine. La maman a 72 ans. On évalue le gap entre les deux. La quarantaine et 72. Les enfants sont courageux. Vraiment, le gars, ailleurs on dirait, mais le gars, si tu n'es pas un sorcier. C'est quoi sur une maman de 60 Mais c'est l'amour. Bon, c'est l'amour. Prenons ça comme ça. Prenons ça comme ça. L'amour n'a pas d'âge. Disons qu'ils sont amoureux. Bon, il y a quand même des codes. Parfait, il y a des codes dans la vie. Parce que, faut pas, parce que tu es amoureux, tu penses que tu vas tout te permettre. Tu violes les codes de bienséance et tout ça. Et si parmi les enfants, même il y a tes aînés, c'est encore plus grave. Hein? Tu peux pas faire ça. Tu te balades en petite tenue dans la maison. On a finalement un papa qui est notre junior. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Il respecte les gens. Hein? Moi, à ce niveau-là, s'il reste un tout petit peu discret, même il se balade en petite tenue, allez savoir même, peut-être qu'il... C'est tout même qu'il y a la personne qui dit, il y a même des choses. Non, il ne veut pas dire pour l'instant. Parmi les choses, s'il fait hurler la mère, par exemple, c'est pas sérieux. Même si c'est moi, je ne veux pas bien prendre ça.
Je ne vais pas dire comme ça. À certaines heures de la nuit, vous suivez des bruits inhabituels de l'autre côté. Tu connais comment ceux de notre génération là, vraiment, Ils vont vite. Ils sont parfois très mal intentionnés. C'est-à-dire que parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui vous arrive là et tout. Il veut faire les choses de telle sorte que quand il passe quelque part, qu'on sente qu'il est là. C'est pour ça que je parle depuis de la discrétion, c'est-à-dire que même dans la façon même de faire les IBA, peut-être qu'il fait tout même pour mettre des gens mal à l'aise à la maison. Hein? C'est quand même une grande mère humaine. Bon, j'insiste sur la discrétion. Bon, s'il dit qu'il est amoureux, Alors, quel est le conseil qu'on vous a donné? Non, qu'il arrête de porter les vêtements du père. Et marcher à la maison avec la charge symbolique qui accompagne ces choses. Il faut qu'il soit un peu plus respectueux. Très bien. Pas sérieux. On va passer la parole au docteur Olema. Docteur, il y a un détail qui est d'ailleurs très important parce que la personne qui dénonce dit qu'ils ont déjà voulu faire partir ce bonhomme bizarre, mais la maman de 72 ans a dit que si vous faites partie Niamek, pas de blaireau, hein. Si vous faites partie Niamek, je me suicide. Et la personne qui dénonce dit que, connaissant leur maman, il ne faut pas prendre ça comme de la blague. Vous voyez donc, parce que j'aurai tout à l'heure certainement des messages où les gens vont m'écrire en disant que, mais qu'on prenne ce monsieur, on le balance dehors. Mais il y a une menace là, il y a une menace. La maman dit que, si vous faites partie Niamek, je me suicide. Oui, ce n'est pas un dossier à prendre avec violence. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement parce qu'il y a déjà ce que certainement feu papa ne faisait pas à la maman dans la chambre. Oui. Vous savez, il y a des femmes qui se marient, elles vieillissent jusqu'à mourir même sans avoir atteint l'orgasme. Ah bon? Oui, sans avoir ju même d'ailleurs. Et là, c'est le médecin qui parle. Oui, oui. Et médecin et homme aussi. Tout à fait. Des choses. Donc il y a des femmes qui se marient. L'homme ne sait pas procurer de l'amour à son épouse. Oui. Et le plaisir surtout. Le plaisir. Voilà. Oui, le plaisir. Voilà, c'est même mieux. Oui, c'est mieux le plaisir. L'homme ne sait pas procurer du plaisir à son épouse et la femme reste toujours malheureuse. Il faut voir dans les couples quand la femme est toujours aigrie. Elle est toujours énervée, tendue et tout. C'est des femmes qui ne vivent pas bien tout à fait. Leur sexualité dans le couple. Et l'homme, lui, il s'en fout, il ne regarde pas. Et ce genre de foyer, il y a toujours beaucoup d'enfants. Oui. Le mari, lui, vient, il monte et voilà, c'est parti. Oui. Il fait du mal à la dame. Alors, est-ce que c'est le cas? Question. Est-ce que c'est le cas? Ça veut dire la maman n'avait jamais ressenti un certain nombre de sensations. Des sensations, atteindre son orgasme et tout. Et le jeune homme également vient donc lui procurer cet orgasme-là, cette sensation de joie. La maman se réveille en sursaut. Elle se pose des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et vous savez, quand on fait bien l'amour, quand on donne du bon plaisir sexuel, il y a beaucoup de complicité entre les deux. Oui. Et ça fait que l'homme a même d'ailleurs une bonne mine, le mari, et madame également, la femme, elle est toujours joyeuse, épanouie et tout se passe bien. Oui. Et elle prend beaucoup d'attention, n'est-ce pas, sur les enfants. Docteur, on a tout compris, hein, on a compris cela. Mais il y a quand même un souci parce que Alain nous parlait là de la violation des codes, des bienséances. Est-ce que c'est parce que tu as réussi à donner du plaisir à notre vieille maman que tu dois donc marcher en petite tenue à la maison, que tu dois porter les habits de notre défunt papa, que tu dois prendre le salaire de notre défunt papa? Le deuxième point, c'est l'erreur vient de la maman. Oui, parce que ici, la famille de M. Niamek ne peut pas pardonner à cette maman. Oui. On va dire, elle a dû hypnotiser, n'est-ce pas, leur garçon, leur fils. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut voir les deux familles. Non, la famille de Niamek même peut aussi se plaindre. Bien sûr, la famille de Niamek va se plaindre. Bien sûr qu'elle va se plaindre. Il y a une vieille maman qui a amputé notre fils. C'est clair. La famille de Niamek va se plaindre. Donc, ça fait que le jeune homme, lui, c'est un serviteur perdu. Oui, il est perdu, il rend des services et il ne se rend plus compte, n'est-ce pas, de ce qui lui arrive. Oui, et comme vous savez, les mamans savent, n'est-ce pas, entretenir
Il faut manger. Au niveau des petits plats. Bon, il oublie qu'il peut travailler, qu'il peut, n'est-ce pas... Ce qui est sûr, quand la maman là, lui sert à manger, il a les meilleurs les morceaux. meilleurs morceaux et tout. Et en plus, le papa... C'est-à-dire, on lui donne 3 morceaux, mais aux autres, on donne un morceau. Oui, un papa qui travaillait, donc vraiment la pension. Elle également, n'est-ce pas, est cultivatrice. Oui, il faut bien comprendre, quand on vit au village, une maman comme celle-là, elle est d'abord cultivatrice. Et bénéficie également, n'est-ce pas, vous allez chuter du salaire, n'est-ce pas, de retraite, n'est-ce pas, de son mari. Donc, le monsieur, il est perdu. Ici, il faut aller doucement, n'est-ce pas, la famille de la jeune fille qui dénonce, n'est-ce pas, elle peut voir ses oncles, oui. Et en même temps, également, comme elle a dit, il faut interpeller, n'est-ce pas, la famille du garçon. Oui. Et venir demander tout simplement calmement. Il faut qu'on vienne récupérer le garçon, oui, qu'on vienne vraiment récupérer le colis. Moi, je crois que... Est-ce que la maman va accepter ça? Non, il ne faut pas violenter. Comme on a il faut aller avec douceur. Ne même pas que la maman sache qu'il y a déjà, n'est-ce pas, une certaine négociation auprès, n'est-ce pas, du colis. Très bien. Jeanne-Rosine Vondor, vous êtes une femme. Votre avis comptera beaucoup dans le cadre de cette dénonciation. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces deux personnes? Que ce soit la vieille maman ou alors le jeune monsieur. Il n'y a pas aussi un peu de sorcellerie dans cette affaire? Quand on s'appelle Awon Nyemek. Ah bon? Ça veut dire quoi? Une balle perdue. J'espère que ce n'est pas le cousin de Blio. Les Nyemek, les gars là. Un Nyemek se place devant toi, mais tu ne réfléchis plus. Vous voulez que la maman la réfléchisse comment? 72 ans. Et on te suit aux hommes. Faites bien l'amour avec femme. Notre Niamagazine ne dit rien. Non, il ne dit rien. C'est qui va me prendre à chaud après. Une maman à 70, on dit aux hommes, faites bien l'amour à vos femmes quand vous êtes vivants. Vous faites les petits tchocholis, vous faites... Voilà une maman qui se réveille à 72 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a des sensations fortes. Attends un peu, à 72 ans, moi je me disais que pour une femme, elle ne devrait plus avoir ce genre d'envie, ce genre de sensations. À 72 ans, est-ce qu'on ne se consacre pas à son chapelet? À l'école Maria. Papa, ici, moi je connais des femmes. 72 ans même, il dit qu'il y a des mamans 80 ans. Je t'assure. Non, c'est la sorcellerie. Comment ça va? Non, c'est pas la sorcellerie. À 80 ans, elle voit d'abord, il dit que c'est là où ça se réveille. À 80. Ça a commencé à 60. Quand elle regarde d'abord les plaquettes du garçon, on dit qu'il a ses 40 ans. Il a des plaquettes, il a les plaquettes de chocolat. Vous voulez que la maman la résiste comment? Elle nous menace déjà qu'elle veut se suicider, la mère suicide-toi. Elle n'est pas consciente. Le mari a beau travailler, il vous laisse une pension alimentaire pour rester bien vivre. Elle vous a laissé un héritage, vous vous accaparez d'un enfant. Donc elle est venue travailler, certainement il passait tous les jours là, il joue les gros dos, la maman dit que mince, la fait si ça. Comment je peux faire pour avoir cet étalon? Elle ne respecte pas ses enfants. C'est un appel que nous devons tirer. Parce que les mamans, à un moment, ne réfléchissent pas. Parfois, ici, quand vous avez déjà des enfants à la maison, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Il faut éviter cela. Même si vous êtes une maman célibataire, comme on nous appelle les MC, respectons nos enfants. Ah, MC, maman mère célibataire. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il faut respecter les enfants. Parfois, ici, c'est ça qui instaure souvent le manque de respect à la maison. Une maman comme ça, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire à son enfant? La preuve en est, le monsieur là, elle montre à ses enfants que vous pouvez aussi faire pareil. Parce que sa fille aussi peut venir avec un nom à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discipline. C'est quel type de maison? C'est les boulonganjanga. C'est du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui ressort de ce genre de famille? Ce sont des petits microbes qu'on retrouve un peu de partout. Donc une maman, le conseil que moi je pourrais donner à ces garçons, c'est qu'ils ne cherchent pas le karma dans sa vie, qu'ils partent de là. Et que sa famille vienne le chercher. Parce qu'on ne sait jamais, le gars lui... La maman là peut se suicider. Est-ce que vous avez tenu compte? Non, comment? Qu'elle se suicide, parce que si elle n'aime pas ses enfants, si elle a déjà mis en tête qu'elle veut se suicider, ça veut dire qu'elle n'a jamais aimé ses enfants, elle n'a jamais aimé son mari. Est-ce que vous serez contente de savoir que votre mère s'est suicidée à cause de vous? Elle a été inconsciente. La maman était inconsciente. Elle n'a non pas seulement respecté la mémoire de son feu mari. Ah, les morts sont morts. Non, papa, ici, quand votre mari décède, sa chambre reste sacrée, le lit reste sacré. Mais il est mort. Non, papa, ici. La maman doit vivre. Elle doit vivre. Qu'elle aille donc faire au champ. Au champ. Nous sommes au village, non? Il y a il y a les serpents là-bas.
Papa ici, elle n'a pas respecté. Moi, j'envoie cette maman. Elle ne respecte pas la mémoire de son mari. Elle n'a jamais aimé son mari. Elle ne respecte pas ses enfants. Donc, si elle veut se suicider, Papa ici, il y a la terre un peu de partout là. Elle mérite même d'ailleurs au suicide. Alors qu'elle prend les habits, n'est-ce pas, de son mari. De femme mari, n'est-ce pas, pour donner, n'est-ce pas, à son amant. Merci. Hein. Martial, comme vous qui êtes encore visiblement plus jeune là, est-ce que ce genre de dénonciation ne vous parle pas? Enfin, je parle jeune, hein, pas vous particulièrement. Si cela vous arrivait, que feriez-vous? Si c'était dans le cas de la famille... Non, là, le cas de Niamek. C'était toi, Niamek. Si c'était toi, Niamek. Je ne souhaite pas être ce Niamek. Cet autre Niamek là. Parce que je considère qu'il est à 100% fautif parce qu'on a parlé de quarantaine d'années, je pense. Tout à fait. Donc à cet âge-là, on a un minimum de tenue, porter les vêtements du défunt mari. Quel courage! Quel courage! C'est sacré. Nous sommes encore en terre africaine, on sait ce que ça signifie. Donc pour moi... C'est sûr que quand il finit de cirer sa chaussure, il va sécher ça sur la tombe du défunt mari. Aucun respect. Aucun respect. Non, c'est vraiment dommage. Alors, quel est le conseil que vous donnez au bonhomme, à la maman, et maintenant aussi aux enfants? Les enfants ont besoin de dénoncer parce que pour moi, ce n'est pas normal, personnellement, c'est mon avis. Ce n'est pas normal. Donc, pour M. Niamek, je pense qu'il devrait s'éloigner de la famille au risque de se faire poursuivre par le karma, comme la dame l'a si bien dit. Parce que finalement, ça va retomber sur lui et sa progéniture. S'il arrive à en avoir une, bien sûr. Ouais, parce qu'à cet âge-là, moi je pensais qu'on devrait avoir son épouse, qui est peut-être à la vingtaine ou bien à la trentaine. C'est-à-dire que pour le monsieur qui a 40 ans là, penser à faire des enfants, à construire sa vie, ben lui il est là derrière une maman de 72 ans et apparemment il s'y plaît. Non, c'est clair qu'il n'est pas sérieux. Est-ce que ça ne réconforte pas comme ceux qui pensent que l'amour n'a pas d'âge? Ça, ce sont les beaux discours. Personnellement, je pense que l'amour a une limite. Il y a une limite. L'amour n'a pas d'âge. Elle n'est pas franchie. Une limite, elle n'est pas franchie. Merci, Martial. Pierre Bleureux Niamek, votre homonyme Niamek est donc épinglé dans une affaire bizarroïde. Il est allé troubler la maman d'autrui à 72 ans, alors que la maman avait besoin de quiétude, arranger son chemin avec la divinité. Maintenant, il trouble toute une famille. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Je vais vous dire et raconter rapidement une histoire. J'ai connu deux dames qui étaient très amies. Elles étaient dans la cinquantaine. L'une d'entre elles avait un copain qui avait 27 ans. Oui. Alors, la deuxième passait le temps à lui dire non, c'est ridicule, on ne fait, vraiment, ça ne t'honore pas. Tes enfants ont le même âge que ton copain. Chemin faisant, l'ami de ce garçon a commencé à lorgner l'autre copine. Finalement, l'autre copine a essayé. Et les deux ont créé une association pour dire à leurs enfants, si vous voulez partir de la maison, partez. Donc l'autre copine aussi est entrée dans... Elle est entrée. Nous jugeons facilement les femmes. Si c'était le papa de 72 ans qui était resté là, il avait pris une femme de 40 ans, ou même moins, les enfants ne seraient pas en train de le faire, n'est-ce pas? On dirait même qu'il est shoga, peut-être. Et si les enfants tentaient de parler, qu'est-ce qu'il allait leur dire? Sortez de ma maison. Vous m'empêchez d'être heureux. Docteur Oleme a commencé à dire quelque chose, après lui-même a gâté encore la chose. Vous savez, il y a des femmes qui n'ont pas connu le plaisir sexuel toute leur vie. Ouais, il faut prendre des détails. Si elles rencontrent ça dans la vieillesse, quittez leur chemin. Ce n'est pas la blague. Quittez leur chemin. Même si vous êtes 50 enfants, elle va vous abandonner, vous 50. Il n'y a pas de conseil là. Parce que personne ne peut lui donner ce qu'elle recherche là, pour ces derniers jours-là. Donc ces enfants-là qui habitent le domicile de maman, parce que c'est le domicile de cette maman-là, c'est là que ça commence. S'ils n'habitaient pas là, ils n'allaient pas être au courant de tout ce que des bruits bizarres dans la nuit.
Maman ne peut pas se retenir, c'est pas une grosse maison, avoir les étages et tout. Non, 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 Blériot, je vois cette scène-là. Maman ne peut pas là. Du point de vue du fonctionnement des organes, à cet âge-là, le corps s'est encore renfermé. Elle a retrouvé sa virginité d'antan. Donc, en fait, Niemek la dépucelle, tout. Ah bon, nous ne pouvons même pas imaginer. Donc, et si Niemek exhibe ses atouts, c'est pour dire à ses enfants-là que regardez, c'est ce qui fait le plaisir de votre maman. Non, moi je dis clairement à ses enfants, collez la paix à cette dame-là. Ah bon? Maintenant, non, collez la paix. Niemek a peut-être vendu son âme. Ce n'est pas tous les gens, toute personne qui veut construire une famille. Hein. Niemek a dit, voilà, moi je travaille ma vie ici comme ça. Je ne l'encourage pas, je n'encourage pas d'autres jeunes. Mais je dis que ces enfants-là, Alice qui se plaint là, n'a rien à faire dans la maison là. Elle devrait être en mariage. Vous n'avez pas pensé que si elle était en mariage quelque part, bon, et les soucis qu'elle soulève, et la pension, votre mère se plaint de la pension. Est-ce que vous pensez même que votre mère paie suffisamment le service là? Oui, mais à un type de 40 ans et une femme de 72 ans, faut être courageux quand même. Vous savez que Niemek mange quoi pour aller à la journée, toute la journée, pour aller avec votre maman de 72 ans. Je ne suis pas contre les écarts, mais quelqu'un l'a dit ici. Mais là, c'est un écart abyssal. Hein. Ouais. On est à 30 ans au moins d'écart. Ça veut dire que Niemek est courageux. Courageux. Donc, vraiment, les enfants, je comprends. Maintenant, les habits, est-ce que votre père va revenir porter les habits là? Donc, vraiment, quittez la maison, allez habiter chez vous et tout le reste. Laissez votre maman jouir de vivre ses vieux jours. Et elle ne va pas lâcher cette affaire-là. Et ce que vous dites là, s'il n'aimait pas de là, elle va partir de là. Pour suivre Niemek. Pour suivre Niemek. Mieux donc suivre Niemek. C'est pas bon, c'est sa maison. Sa maison, mais l'enfant, les parents viendront chercher Niemek. Les parents Niemek n'est plus un enfant, on est qu'il a la quarantaine. Oui, mais bien sûr. Il est parent lui-même. Niemek n'a pas l'avenir avec, n'est-ce pas, cette... Ce n'est pas la famille de Niemek. Même s'il est vendu. Même si Niemek est vendu, il a vendu son âme. Niemek a un parent. Niemek a un papa, maman. Il a des parents. Ok, des frères et sœurs. Nous allons... Ça c'est bien, on te le conseille. Nous allons lire quelques messages. Hein. Bonjour parfait, à 72 ans, tu ne toucheras plus ta femme. Non, on ne parle pas de moi ici. On parle des mecs. Si une maman s'est retenue pendant sa jeunesse, elle peut être encore charmante et enflammée. C'est Victorine Elat depuis Sanzok qui envoie donc ce message. Autre message ce jour. Alors que dit le téléspectateur? Bonjour monsieur ici, ma première fille de 18 ans passe devant moi en allant prendre son bain sans aucun problème. Parce qu'elle sait que... Non, ça, c'est pas un message d'aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas un message d'aujourd'hui. Mais même comme c'est un message de depuis, je ne t'encourage pas à dire que ce n'est pas un problème. Parce que Saint-Désir Tango disait ça. Bonjour à vous sur le plateau, c'est un message du plus 33, c'est-à-dire la France. Monsieur Niemek est même trop gentil. Vous pensez que c'est facile de frapper le genre des Zagor là? Monsieur Niemek mérite même d'être dédommagé par les enfants de cette dame. Le gars a redonné goût à la vie à la maman. Le gars frappe le Zagor de la mère correctement et bien. Parfois ici, vous êtes passé à côté d'un aspect important. La jeune dame qui dénonce ne le fait pas parce qu'elle se soucie de la maman. Je vous dis que la fille là veut aussi goûter. Puisqu'elle a vu les organes et tout le reste. Quand elle parle de la petite tenue. Alors, il continue en disant la maman là est devenue très souriante à cause de Niemek. La fille a dit que moi aussi je veux que Niemek frappe mon Zagor. Et Niemek a dit non, non, je suis fidèle à la matière. C'est Wilfried de Bercaille à Volo, Mongoyan Kolboa. Merci. Hein. Autre message ce matin, allons rapidement chercher celui-ci. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait, bonne émission. Je suis Mirabeau Goufan depuis Douala. Niemek n'est pas le premier. Regardez au sommet. Je ne regarde aucun sommet. Je ne sais pas pourquoi vous voulez tous nous amener sur d'autres dossiers.
alors que la dénonciation est suffisamment claire. Alors que dit ce téléspectateur du 242? C'est le Congo. Bonjour, le Paul Biya de la modération. Wonderful. À mon papa et sage Blériot, un bonjour particulier à toi, ainsi que tout le panel. Sur la dénonciation, je dirais simplement que de tous les Niemek de la Terre, voici le genre le plus bizarre qu'on nous a envoyé. Oui, l'amour. La mère a voulu chauffer son plat de la vieillesse. C'est Job Ndemba, depuis Brazzaville, qui envoie cette contribution. Un autre message très rapidement. Ils sont vraiment mal intentionnés. Il est courageux. Qui sont mal intentionnés. Bonjour à vous sur le plateau. Si c'était un papa de 72 ans avec une fille de 40 ans, on aurait dit quoi? Vous voyez la sorcellerie partout. Les enfants font quoi encore dans la maison familiale à leur âge? Laissez cette maman tranquille. Arrêtez de juger les femmes. Ça doit être une femme qui doit régler ses comptes. Hein? Peut-être qu'elle est dans le même pétrin. Alors, Landry et Chemo envoient un message. Bonjour, perfecto. Monsieur Niemek, comme vous recrutez en direct, j'attends aussi ma part de recrutement. Par ailleurs, n'oubliez pas que les Niemek sont les casse-tout. Voilà vraiment un qui casse tout. Hein? Alors, plus 33, c'est encore la France. Bonjour Perfecto et à ton panel. Chaque société a ses us et coutumes. Chez les Africains, les jeunes garçons ne copulent pas avec des mamans. Birago Diop nous disait que les morts ne sont pas morts. Et s'amuser avec les vêtements et effets du défunt n'est pas à encourager, comme j'ai suivi de mon grand frère Blériot. Son homonyme est un sorcier. C'est Dr Fabio Tama. Un autre message ce matin. Pluie des messages, hein, comme d'habitude. Parfait, je voulais te dire bonjour, mais je ne dis pas. Car les temps-ci, tu salues quelqu'un, ton sexe disparaît. Alors je veux pas perdre le mien, il est précieux. C'est terrible. Cependant, parfait, Blériot se plaignait que les bassins n'ont plus rien au Cameroun, même pas de DG. Oh là là, Monsieur Dieudonné Vent est un génie. Blériot, voilà maintenant, tel le DGA des Info TV. Alors maintenant qu'il ne se plaint plus, les bassins sont en haut comme le RDPC. Parfait, si on vole ton sexe et que ça ne revient plus à son niveau normal, c'est pas grave. Info TV, nous avons Plante 2V, ça va arranger la situation. Incroyable. Avec Open Sex. Alors, autre message ce jour. Ah, bonjour Perfecto. C'est pour éviter les problèmes que les hiboux se promènent la nuit. Mais malgré tout ça, on dit qu'ils sont sorciers. Le jeune homme est impoli. Il aurait imposé à la mère de louer une maison pour lui. La courtoisie voudrait que c'est la grand-mère là qui aille lui chercher ailleurs. Bon, peut-être aille le chercher ailleurs. Ouais. Très loin des yeux de ses enfants. Juste... en même temps, vous envoyez les messages et vous effacez encore. Alors, il dit on ne va pas ici, dire que la maman prend des risques en sortant la nuit. Il dit ici, c'est la fin qui est importante. Hein. Alors, Blériot, tu sois concentré. Il dit, juste une remarque. Les Niemek sont accros au sexe et très virils. C'est Aboubakar Adamou depuis la ville de Yokadouma. Aïe. À tout de suite pour la suite. Sont offertes. Qu'on me mette Canal Plus Sport 2. Préparez-vous à entrer dans la Ligue des champions de rue. Le Phénoméno, le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le Phénoméno et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Alors, qui ose me défier? Le Phénoméno booste tes bonus foot jusqu'à 1000% dans nos kiosques et sur pmuc.cm. Rien à
Prof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7 h pour les enregistrements et 12 h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, Pafa, ici. Nous parlons encore ce matin de Open Sex. Hein. Oui. Apparemment, ça crée beaucoup de débats là dehors, ça a beaucoup de succès. Beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie parce qu'il y a des personnes là qui étaient vraiment désespérées. Donc lorsque ces personnes regardent maintenant en bas, il y a une grande différence. Une nette amélioration. Dites-moi encore c'est quoi Open Sex? Open Sex, c'est un produit que Plan de Vie a mis sur pied qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Et parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce problème. Et aussi à côté, il y a des personnes là qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à modifier ce que Dieu a donné. On répond toujours, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans la nature. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons et qui nous rattrapent à l'avenir. J'aime toujours aller dire que la cause principale du petit appareil génital, c'est la circoncision précoce. Oui. Et aussi des parents là qui s'amusent à faire porter des caleçons trop serrés à leurs enfants garçons. C'est-à-dire que l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans par là. L'enfant a toujours des caleçons trop serrés. Or, l'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien. C'est faut déjà le savoir. Il n'a pas besoin de soutien. Même les messieurs qui sont dans les bureaux, faites l'effort que quand vous arrivez à la maison, débarrassez-vous de ça et portez des shorts. Parce qu'il y a des personnes là qui... Oui, voire même... J'aime prendre cet exemple parce que moi je suis en contact direct avec les populations de manière générale du Cameroun. C'est-à-dire que la partie du Grand Nord jusqu'à la partie du Grand Sud. Oui. C'est-à-dire que le constat que j'ai au quotidien, c'est que j'ai de moins en moins, j'ai moins de personnes venant du Grand Nord qui ont ce genre de problème et j'ai plus de personnes qui viennent plus du sud profond, c'est-à-dire que du Grand Sud, qui ont ce genre de problème. Parce que ces gens-là pratiquent la circoncision précoce et ils importaient des caleçons trop serrés. Quand on était petit... Parce qu'au Grand Nord, on porte beaucoup plus les habits, comme pour moi là. Le sarré, oui. Que c'est ample, c'est ample. Tout respire. Et le pantalon qui m'embête, il n'a pas de caleçon en bas. Vous voyez un peu. On a, dans notre imagerie populaire, on sait qu'au Grand Nord, ils ont gros en bas. De manière générale. On sait que dans le Grand Sud, on a petit en bas. Et quand on était petit, on avait cette manie-là de dire gros ventre, petit caleçon. Alors, ça voulait dire quelque chose d'assez profond. Très bien. Oui. Alors, Plan de Vie a mis sur pied le produit Open Sex qui aujourd'hui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital des messieurs-là qui ont un petit appareil génital et même ces messieurs-là qui ont eu un appareil génital normal. Et puis, au fil des années, ils ont vu leur appareil génital rétrécir. Plan de Vie apporte des solutions concrètes à ces problèmes. Moi, j'ai un problème. Ouais. Vous pouvez prendre un Open Sex, parce que vous disiez là qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais je vais quand même vous poser une préoccupation. Vous prenez Open Sex et vous avez vraiment un bon résultat, c'est-à-dire qu'au niveau de ton appareil génital et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment donné aussi, ça retombe au point initial, ou bien peut-être même ça baisse même plus... bien qu'on a un peu d'érection par exemple. Oui, voilà. Parce que je suis inquiet. Oui, quand on parle de sans effet secondaire, c'est qu'on prend tous ces aspects en compte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monsieur qui a une bonne érection, en prenant le produit Open Sex, maintient son érection, voire il va doubler son érection parce que le produit Open Sex stimule le désir et l'appétit sexuel. Le produit Open Sex vient... Quand une fois que c'est sorti, ça ne rentre plus.
Une fois, une fois que c'est sorti, ça ne rentre pas d'effet secondaire. Non, pas d'effet secondaire. Donc ça ne va plus jamais rentrer. Non, ça ne rentre ça va rester comme ça. Oui, mais à côté de ça, nous avons, il y a aussi des personnes qui ont, à côté de ça, qui ont vraiment, quand on parle de gros appareils génitaux, c'est vraiment gros. Mais Plan de Vie n'a pas encore les produits pour pouvoir rétrécir. Parce que j'ai aussi eu quelques doléances, des gens qui m'ont appelé en off pour me dire, bon, parfait, moi j'ai un autre problème. J'ai dit, lequel? Et me dit, moi j'ai plutôt un gros appareil génital et je voudrais que vous demandiez à Plante de Vie si je peux plutôt baisser, s'il peut faire rétrécir mon appareil. Actuellement, Plan de Vie n'a pas encore la solution pour ces personnes. Parce qu'il y en a également qui souffrent de l'effet inverse. Oui, au point où on est obligé de mettre les bagues. J'avais un oncle comme ça au village. On allait mettre la bague à l'hôpital. On met la bague pour que ça ne puisse pas déborder au niveau... Merci, Plante de Vie. Merci d'être venu. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran. Pour des personnes qui sont à Yaoundé, nous sommes en Kolndongo, Carrefour Iptek, immeuble Baïga Center. À Douala, nous sommes à la Cité des Palmiers. Les numéros s'affichent au bas du petit écran. Les contacts, c'est le 698 18 03 34, 698 18 03 34 et le 676 98 81 76. Nous avons 3 formats. Le grand format augmente entre 1. Le grand format augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Et dit que le produit Open Sex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes. Ces femmes-là qui ont les problèmes de morphologie, c'est-à-dire qu'elles estiment que la poitrine est peut-être trop petite, ou bien son postérieur n'est pas assez régalvé. Le produit Open Sex peut aussi trouver une solution. Le produit Open Sex raffermit la poitrine. Même si elle a ce qu'on appelle les babouches au quartier, ça va raffermir sa poitrine. Merci le man de Plante de Vie. De toutes les façons, vous avez les numéros de téléphone. Nous pouvons rire, mais au quartier, beaucoup en souffrent. Sont victimes. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous l'avons dit en ouverture, compte tenu de ce que nous avons vu sur le terrain, nous avons voulu poser ce problème sur la table ce matin, l'arnaque en ligne concernant l'achat des billets au niveau des bus pour voyager. Et nous avons fait venir Martial comme Kangmeigné qui s'y connaît dans le domaine. Alors, il s'agit globalement de quoi cet achat des billets en ligne? Et maintenant, nous parlons des arnaqueurs qui polluent l'activité. Ok, déjà pour l'achat des tickets de bus en ligne, vous savez que le Cameroun, c'est un pays qui est en émergence numérique. Donc, que ce soit dans le privé ou dans le public, la plupart des entreprises veulent avoir une présence en ligne, mettre sur pied, digitaliser leur processus. Et les agences de voyage ne dérogent pas à cette règle. Du coup, les agences de voyage ont mis sur pied des sites pour pouvoir faciliter la réservation
pour pouvoir faciliter l'achat des tickets de bus. Tout à fait. Du coup, cette digitalisation va ouvrir d'autres portes qu'on appelle des portes dérobées dans le jargon de la cybersécurité. Donc, les individus malveillants vont profiter du fait qu'une agence de voyage ait un site pour pouvoir promouvoir des faux sites, des faux liens qui vont attirer les usagers et les paiements seront faits sur ces faux sites et iront dans des fausses adresses et des faux comptes marchands et l'argent ira chez les arnaqueurs. Donc en fait le processus est assez simple. Un arnaqueur aujourd'hui, lorsqu'il voit le site d'une agence de voyage, va créer un site reprenant tous les codes du vrai site de l'agence. Il crée un site parallèle. Il crée un site parallèle reprenant tous les vrais codes avec toutes les images, toutes les couleurs que vous connaissez pour votre agence de voyage. Et ensuite, ils vont créer des fausses pages Facebook, Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Ils vont promouvoir ces faux liens à travers ces fausses pages et les usagers iront sur les plateformes, sur leurs réseaux sociaux et verront ces fausses pages avec ces faux sites. Et lorsqu'ils iront sur ces faux sites, ils ne se douteront pas que ce soit un arnaqueur, vu qu'ils verront exactement la marque de l'agence et ils effectueront le paiement sans se soucier de s'il a été validé ou pas. Et une fois qu'ils arriveront en agence, ils se confronteront au chef d'agence qui leur dira le paiement n'a pas été reçu et malheureusement c'est trop tard. Alors que vous avez un ticket. Hein? Alors que vous n'avez même pas de ticket parce qu'une fois que vous avez fait l'achat, vous êtes redirigé vers une page blanche. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez déjà que apparemment il y a un couac. Donc c'est en fait ça le processus. Alors, l'activité devenue de plus en plus un phénomène existe depuis à peu près combien de temps au Cameroun? Depuis que les agences ont commencé à se digitaliser, donc c'est depuis, je dirais approximativement, depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que les agences ont commencé à avoir une présence en ligne, créer des pages Facebook, Instagram, mettre sur pied des sites, voir vérifier les tarifications et faire des achats en ligne. Alors, est-ce qu'il y a quelques astuces pour ceux qui nous regardent ce matin pour pouvoir éviter de tomber dans ce genre d'arnaque, dans ce genre de piège? Si tu veux voyager, tu veux faire une réservation en ligne, est-ce que nos simples citoyens peuvent avoir quelques astuces pour savoir que ici, ça peut être un vrai site, ici, ça peut être un site d'arnaqueur? C'est très difficile de parer ce type d'arnaque qu'on appelle du phishing par imitation, dans l'imitation du site, d'un site original. Ce qu'on peut prôner, c'est juste la vigilance des usagers et l'information. Il faut que les agences puissent fournir un bon nombre d'informations aux usagers, donner les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on veut payer sur un site de réservation, vérifier les liens, les URL, parce que ce qui différencie souvent le vrai site du faux site au niveau du lien, ça peut être un tiret qui a été enlevé, ça peut être le express qui a été enlevé, et vous ne prêtez pas attention et vous faites piéger. Donc il faut sensibiliser les usagers et être vigilant. Merci Martial. Comme on reviendra à vous tout à l'heure, le temps de passer la parole aux autres panélistes, de donner leur avis, leurs commentaires et probablement leurs conseils. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, les Camerounais, toujours en train d'imaginer des choses, mais parfois de très mauvaises choses. Maintenant, vous n'êtes plus en sécurité lorsque vous faites une réservation en ligne. Quelqu'un qui va aller à Douala et fait une réservation en ligne, en Gaoundé et que sais-je encore. Vous pouvez tomber dans une folle arnaque. Le phénomène n'est pas seulement camerounais. On dit le phénomène à l'international, avec la vente de faux tickets de concert, de ci, de ça. C'est la cybercriminalité, la cyberdélinquance. Et vraiment, les gens cherchent toujours des voies de contournement. Ils ne veulent pas travailler honnêtement. Et ils attendent que d'autres produisent. Et puis maintenant, eux, ils viennent hacker le travail qui a été fait. Donc, c'est un peu ça. Et là, vraiment, j'ai une question à poser à l'ingénieur logiciel. Est-ce que sur les sites contrefaits là, par les cybercriminels, à HTTP, est-ce qu'il y a S aussi sur leur site? Bien évidemment, ils sont rodés dans le processus. Aujourd'hui, mettre un certificat de sécurité, ce qui procure le S au HTTP, tout le monde peut le faire. En 5 minutes, on peut le faire. Et lorsqu'on met un site en ligne, on peut le sécuriser avec un certificat de sécurité. Donc vous avez le HTTPS. Le HTTPS est une bonne mesure pour savoir si le site est vraiment sécurisé, si c'est un site sûr. Mais ce n'est pas une bonne mesure, ce n'est pas suffisant pour savoir si c'est un site original. Donc c'est tout. Mais alors, ça veut dire que nous les usagers, tout ça, on est plutôt mal barrés parce que
Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que là, on n'a même pas encore totalement l'intelligence de tout ce qui se passe dans le numérique. Et puis, eux aussi sont présents sur les plateformes digitales, là, Facebook, etc. Comment savoir donc en ce moment-là que ben, ici, ça c'est les arnaqueurs qui ont créé la page, etc. Est-ce qu'il faut certifier la page? Est-ce que même quand ce serait certifié, est-ce que ça suffirait? On se pose des questions, parce que là, tout le monde se pose des questions par rapport à ce problème. Oui, Martial. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a lorsqu'on a un site, dans le cadre des agences de voyage, c'est qu'ils mettent leur site avec la dénomination .cm. Et aujourd'hui, le .cm, l'agence qui régule le nommage, c'est l'antique. Ouais. Donc, là, au moins, on est sûr que quand on a une adresse avec .cm, comme le site de la DGI, les autres sites gouvernementaux, on est au moins sûr qu'il y a une vérification. Du coup, la plupart de ces sites d'arnaqueurs ne seront pas annotés en .cm. Ils vont changer. Donc, du coup, si on n'est pas vigilant, on va se faire avoir. Donc, le premier pan, c'est la vigilance. C'est vraiment la vigilance. Et les agences de voyage doivent passer l'information. Notre site s'écrit comme ceci. À la fin, c'est .cm. Le nom du marchand, lorsque vous allez effectuer le paiement, c'est celui-ci. Au cas où ils n'ont pas utilisé le nom de l'agence. Parce que parfois, on utilise des agrégateurs de paiement. Du coup, le nom qui apparaît dans le message Orange ou MTN, c'est le nom de l'agrégateur de paiement et pas le nom de l'agence. Donc, il faut préciser dans ces cas-là que le nom qui va s'afficher pour effectuer le paiement sera ce nom. Beaucoup d'agences, parfois, oublient de le mentionner. Merci Martial Com. On passe la parole au docteur Olemain. Docteur Olemain, nous sommes tous exposés, hein? Personne n'est épargné. On ne sait plus à quel sens se vouer. Les Camerounais, certains, ont déjà investi encore ce milieu au niveau de la vente des billets en ligne, les tickets de transport. Que faut-il faire? Éviter d'acheter un billet de voyage en ligne. Aller directement à l'agence. Très simplement. Très simplement parce que... Quelqu'un te dira également que là, nous sommes en train de repousser la modernité. Oui, le digital a un problème, je ne sais pas. L'antique dont on parle, ils doivent beaucoup travailler. Oui, ça veut dire les arnaqueurs mettent, n'est-ce pas, les responsables des structures à bien travailler, à beaucoup travailler. Ça veut dire, ils leur disent que vous vous croyez sages, mais nous sommes plus sages que vous, plus rusés que vous. Ils doivent donc maintenant leur prouver que non, nous sommes là pour cette régulation-là et on va vous craquer partout où vous vous trouvez. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. L'antique doit travailler et démontrer que elle est à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes de la population et de la charge que leur a donnée, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est le président de la République ou bien le président de la République, oui, qui sont à la hauteur de ces attentes-là. Parce qu'ils n'arnaquent pas seulement, n'est-ce pas, des voyageurs, tous ceux qui sont dans le digital, ils arnaquent tout le monde. Tout à fait. Oui, tous les systèmes. Ils arnaquent même les banques. C'est que vous ne savez pas. Il y a des gens qui vivent, n'est-ce pas, sans jamais avoir un compte quelconque, mais ils touchent de l'argent. Oui. Et les Camerounais, ils sont experts dans le monde entier. Je vais vous dire. Non, mais ici encore en matière de hacking, c'est les Russes. Hein. Les Russes sont très forts. Non, si on parle des Russes, et qu'on parle des Camerounais derrière, ça veut dire que les Camerounais sont encore plus développés. On a beaucoup le galon. Le galon. Je vais pas faire avec ta permission. Oui, l'antique, ce que je ne comprends pas, c'est comme si l'antique procède par sélection de gros dossiers. C'est-à-dire qu'il y a des petites personnes. On ne prend pas les meilleurs. Cette affaire de l'antique. Il y a des gens qui sont des génies, n'est-ce pas? Moi, je vais dire une chose. Je ne les connais pas profondément, mais je vais vous dire qu'il y a des très grands experts au niveau de l'antique. Mais peut-être le problème est celui que Alain Dour veut poser. Ils attendent les gros dossiers. On a l'impression que l'antique se saisit simplement des dossiers qui sont des gros dossiers, peut-être des personnalités, des gens bien placés dans la société. Mais quand ça concerne les petits Camerounais, j'ai l'impression que l'antique ne bouge pas, ne fait rien, et tout. Mais c'est quand même regrettable hein, du côté de l'antique. Oui. Quelle est votre réaction, Jeanne Vondor, lorsque nous parlons de ces achats de billets en ligne et avec ces arnaqueurs qui polluent de plus en plus cette activité au Cameroun? Comment est-ce qu'on va évoluer au Cameroun si même les achats des billets, on arnaque les gens? Je parle comme au quartier. Parfois, moi, je n'ai pas l'habitude de traiter en ligne. Ouais, même si c'est un habit que vous regardez en ligne, quand vous l'achetez,
du moment où le toucher, c'est faux des faux. Donc, pour moi, les achats en ligne, c'est pas trop ma chose. Je vais en agence, j'achète mon billet. Non, vous restez comme au village. Parfait, c'est Du mieux. tic au tac. C'est mieux. Je regarde le guichetier, il me regarde, je regarde le billet. Le problème, c'est que, hein, Jeanne, peut-être vous, je dis peut-être, vous avez un peu de temps, mais il y a des gens là, des hommes d'affaires, des gens qui n'ont pas de temps. Il atterrit à 2 h du matin, il doit prendre le premier bus là à 6 h, il entre dans un site pour réserver son billet, et tout, et ça va. Alors, il atterrit à l'aéroport à 2 h du matin. À quel moment il va aller acheter le ticket à une agence de voyage? C'est pas facile. C'est pas facile. Je sais que c'est un gain de temps si on achète des billets en ligne. Mais avec ce dont nous vivons, les arnaqueurs sont partout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces agences-là protègent également leur site? Parce que je me dis, à un moment, il y a complicité. Vous pensez qu'un voleur qui vient chez vous, c'est parce qu'il ne vous connaît pas? Il vous connaît parfaitement. Donc si ces arnaqueurs aussi, ils ont étudié le site. Ils l'ont bien fait afin d'arnaquer les gens. Quelle est donc la solution à faire? On va trouver une solution tout à l'heure, surtout que nous avons un ingénieur logiciel sur le plateau, Pierre Blériot Onyemec, ce matin. Donc, cette nouvelle activité au Cameroun nous intéresse beaucoup ce matin. Je dois signaler, en vous passant la parole, qu'ils sont de plus en plus nombreux qui se sont fait arnaquer à travers ce chemin. Oui, vous avez un ingénieur logiciel, mais vous avez quelqu'un de très futé que je suis. Vous parlez là de l'informatique, n'est-ce pas? Tout à fait. Enfin, ici, dites à Jeanne Rosine qu'il arrive que vous alliez dans un grand bar, vous commandez à boire, une jeune fille vient vous servir, vous lui donnez de l'argent, après on vous dit qu'elle ne travaille pas dans ce bar. C'est pas sur le net, hein? Vous donnez l'argent, dit que vous ne lui avez pas donné. Non, vous donnez l'argent. Elle disparaît à un bar pour vous ramener à boire et elle disparaît avec l'argent et tout le reste. Quand ça se produisait, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas dit aux gens de ne plus donner d'argent. On a demandé aux propriétaires de ces débits d'accroître la sécurité, de sécuriser leur milieu, en faisant identifier clairement les servantes, ainsi de suite, et un certain nombre de mesures. Alors, le premier problème que moi je vois, c'est le manque de vigilance. En général, celui qui paye le ticket en ligne a d'abord une fois payé un ticket normal. Ouais. Et ça donne. Mais au moment, un ticket normal, c'est-à-dire physique, au moment où il remplit, il ne regarde plus ce ticket, hein, pour voir si c'est bien les informations qui sont là. Vous voyez, quand Orange Money, MTN Money venait de commencer, il nous arrivait d'envoyer les numéros ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils... On a demandé à Orange et MTN de faire ressortir le nom de la personne. Il y a encore des gens qui ne prêtent pas attention au nom qui apparaît. C'est-à-dire, quand lui il a engagé son activité, regarde que Aïssi et toi qui est apparu. Il ne voit pas. C'est donc lui valide. Après, il dit à Aïssi que je t'ai envoyé l'argent. Est-ce que tu as regardé le nom qui est apparu? Donc, demandons aux agences d'ajouter plus d'informations qui doivent apparaître au moment de la validation. Et à celui qui paye, quand vous entrez dans l'informatique, modernisez-vous. Ayez la... Moi, je n'ai jamais fait un faux envoi. Hein. Parce que si tu me dis envoie-moi, je te dis le nom. Tant que tu n'as pas répondu sur le nom qui apparaît, moi, je ne t'envoie pas l'argent. Même si tu dis c'est mon nom, je dis que donne-moi le nom. Le message que quand je vais voir le nom là, même si tu me racontes que ce n'est pas arrivé chez toi, moi je t'ai dit que voici le nom. Tout à fait. Donc, les agences doivent renforcer les informations qui doivent apparaître. Et ceux qui payent doivent veiller à ce que ces informations apparaissent. Les agences donc qui ne sont pas capables d'apporter ces garanties-là, il faut décourager les gens à fonctionner avec elles. Parce qu'il y a des agences qu'on ne pirate pas. Tellement elles ont mis des informations précises. Elles disent que vous allez sur notre site. Déjà, vous recevrez telle information à l'ouverture du site qui vous permettra de savoir que... Vous savez qu'on a piraté le site de la DGSN? Incroyable. Oui, pendant les affaires de paiement la CNI. La CNI et puis du passeport. Vous avez vu que la DGSN a dû préciser. Les gars, donc s'ils n'ont pas peur de la DGSN, ce n'est pas des agences qu'ils auront peur. Donc il nous faut rentrer dans la modernité. Il a pris plein d'exemples. Rentrer dans la modernité avec toute la vigilance. Maintenant l'antique, et vous l'avez dit, doit punir sévèrement. Lorsqu'on détecte un site, qu'on l'infiltre.
et qu'on attrape les individus physiques pour réduire. Donc, moi, c'est une activité qu'on ne peut plus contourner. Des fois, vous quittez Yaoundé, mais vous voulez déjà avoir un ticket dans une autre agence, par exemple à Douala, pour continuer. Si vous attendez d'arriver à Douala, ben, vous allez rater. Mais comment faire? Donc, on est obligé aujourd'hui de manger les omelettes, mais il faut casser les œufs avec plus de prudence. Merci Blériot. Repartons à la messagerie. Nous avons plusieurs contributions. Bonjour, belle émission. Comment un docteur en médecine chinoise au Cameroun peut venir faire la leçon à l'antique au Cameroun? Non, vraiment, vous avez des problèmes terribles. Hein. Qu'est-ce que le docteur en médecine a dit? Nous sommes unanimes sur ce plateau que l'antique a des grands experts en la matière, mais nous soupçonnons, et avec des faits, qu'il y a une espèce de discrimination dans le travail de l'antique. Est-ce que le docteur Olema dit quelque chose de grave? Alors, il continue en disant, en plus, il demande un rétropédalage en allant à l'agence, mettant de côté les avantages liés au paiement en ligne. Et si on demandait, non, toi tu as un autre problème contre ce docteur, hein, et là je saute. Alors, je vais chercher des messages productifs. Je pars au 212, c'est le Maroc. Bonjour, parfait ici, le téléprompteur de la modération. Tonton Adalbert, j'aurais aimé faire mon Congossa comme à mon habitude, mais ce qui se passe actuellement au Gabon me laisse sans voix pendant que je méditais, oui, dans ma bouche, nu comme un verre. Une nouvelle m'a attrapé de plein fouet. Parfait, le chocolat des filles arrive au Cameroun du 15 au 19 juin 2025. Il sera chez nous pour une série d'événements d'éveil et de réveil de conscience, et surtout pour affronter les faux pasteurs sur les plateaux télé, une tournée d'impact. Et là, je pense tout de suite à Info TV, particulièrement à Espace Miné, lors du jeudi spiritualité. Vous avez tout à y gagner en prenant les devants dès maintenant, même si la date ne colle pas parfaitement. Il faut faire bouger les choses, décaler s'il le faut, mais ne pas laisser cette chance vous filer entre les doigts. Il ne faut pas que ce soit encore la chaîne, cette chaîne-là, hein, qui rafle cette perle. Toi, tu as le talent et la stature pour offrir au public camerounais un moment historique de répondre à la hauteur de la personne de chocolat des filles, avec un panel digne de l'événement. Alain Douk, Tot, Blériot, le professeur Wanangini, et bien sûr, un homme de Dieu, le révérend Bayon. Blériot sait de quoi je parle. Comment ça? Il continue. Ce n'est pas une rumeur, c'est officiel. Même le DGA, de qui j'attends d'ailleurs, MacBook, tu connais, est sûrement déjà au courant. Et si je ne me trompe pas, la tournée devrait commencer par Yaoundé. Et je t'enverrai les visuels lors de la deuxième lecture des messages. Oui, parfait. Dieu t'aime vraiment. Tu te souviens, il y a quelques jours à peine, je t'en parlais. Et voilà que Dieu répond. Ne ratez pas cette grâce, ne laissez pas cette occasion bénie passer. C'est maintenant qu'il faut agir. Je reviendrai à la deuxième phase des messages pour te faire une proposition très intéressante avant de donner la sagesse du jour. Donc, dès que tu vois le 212, tu cliques. C'est compris. Alors, un autre message, hein. On repart plus 33, c'est la France. Hein. Bonjour Perfecto. Le phénomène de la frappe est mondial. Et en France, ce sont nos frères d'Afrique du Nord, les experts. Les Camerounais font dans la petite délinquance numérique. On les appelle communément les scammers. Perfecto. Comme Blériot et toi l'avez relevé, nous sommes dans un monde où on ne peut plus se passer du numérique. Voici quelques astuces pour éviter les arnaqueurs lors de l'achat de billets d'avion et de bus. Il faut utiliser des sites officiels pour réserver les billets sur les sites officiels des compagnies aériennes ou sur des plateformes de réservation réputées comme Expedia, Kayak ou Skyscanner. Il faut vérifier les URL et s'assurer que l'URL du site est sécurisée, HTTPS, et que
et que l'adresse est correcte. Il faut se méfier des prix trop bas et toujours lire les conditions et enfin payer de manière sécurisée avec des méthodes comme Revolut, les cartes de crédit ou au PayPal. Il ne faut pas cliquer sur les liens suspects ou non vérifiés. Il ne faut pas partager les informations personnelles et enfin il faut toujours vérifier les coordonnées et s'assurer qu'elles sont valides et à jour. C'est encore Dr Fabio Tama de la France qui nous donne ces astuces. Alors, un autre message très rapidement, que dit le téléspectateur. Face à ce problème, il est du ressort des entreprises détentrices des dites plateformes de sécuriser leur environnement. Le client n'est et ne devrait être de rien tenu pour responsable. C'est à l'avantage de ces entreprises de valoriser ces modalités de paiement électronique. Alors, un autre téléspectateur, bon là nous partons plus 49, hein. Le plus 49 c'est l'Allemagne. Bonjour parfait, s'il te plaît demande à Niemek d'ouvrir une école pour nous apprendre à gérer les mamans de plus de 70 ans. Incroyable. Continuez, mais un jour, quelqu'un va ramasser sa part. Alors, que dit le téléspectateur ici? Il s'agit... alors, bonjour parfait ici, bonjour à tout le panel, et merci pour cette belle opportunité. Face à la montée des arnaques liées à l'achat des billets en ligne, il est impératif de sensibiliser le public à la vérification des plateformes officielles, d'encourager les organisateurs à utiliser des systèmes de billetterie sécurisés et de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. La digitalisation doit demeurer un service fiable et non un terrain fertile pour les escrocs. C'est Yvan Samnik à Yaoundé qui envoie ce message. Yvan devient un fidèle téléspectateur, hein? Yvan Samnik. Je connais très bien Yvan Samnik. Oui, moi aussi je le connais. Alors, un autre message. Bonjour parfait. Je souhaite simplement formuler une remarque. À 72 ans, cette dame est déjà âgée, ce qui signifie que ses enfants le sont également. Que font-ils encore dans la maison familiale à cet âge? Il serait temps qu'ils vivent dans leur propre foyer. Une mauvaise habitude, malheureusement trop répandue en Afrique, est que les enfants demeurent des éternels adolescents et ne deviennent jamais pleinement adultes, et c'est déplorable. Il est essentiel que les enfants apprennent à quitter le domicile parental afin de permettre à leurs parents de profiter sereinement de leur retraite et de leur vie. Je reviens à toi, Martial Com. Les Camerounais veulent avoir de plus en plus d'astuces, hein, et même ceux qui nous regardent à l'international, c'est vrai que les uns les autres, hein, surtout les téléspectateurs, ont donné un certain nombre d'astuces. Est-ce qu'on peut encore avoir d'autres astuces pour continuer à être vigilant, pour éviter de se faire mordre? Justement, comme on l'a dit, les deux mots-clés, c'est la vigilance et l'information, le passage d'informations. Ce serait très difficile d'engager la responsabilité des agences face à ce type d'arnaque. Donc, je parle bien du phishing par imitation, imiter le site réel de l'agence. Ce serait difficile d'engager leur responsabilité parce que techniquement, rien n'interdit à un individu de reproduire un site qui reprend parfaitement le code d'un site original. Ce n'est qu'après avoir monté le site et après qu'il soit divulgué que l'agence pourra se saisir de cette affaire et pouvoir peut-être monter un dossier à l'aide de nos autorités compétentes pour usage de faux. Sinon, techniquement, ce n'est pas possible de contenir ça. C'est pour ça qu'on appelle à la vigilance. Les usagers doivent être vigilants. Où est-ce qu'ils vont effectuer le paiement? Et ce n'est pas parce que la route vers l'émergence numérique est semée d'embûches qu'on va faire machine arrière. Il va falloir qu'on s'adapte à ces processus. Il va falloir qu'on redouble de vigilance, qu'on essaie d'établir une relation de confiance entre l'agence et les usagers pour pouvoir parer à ces arnaques et surtout ne pas hésiter à signaler les fausses pages. Il y a beaucoup d'agences qui font des campagnes de signalement lorsqu'il y a des fausses pages Facebook ou Instagram ou des faux sites qui reprennent les codes de leur site original. Merci. Hein? Alors, nous avons le plus 7 là. Il s'agit de quel pays? Je pense que c'est la Russie. Hein? Oui, c'est la Russie. Que dit le téléspectateur? Bonjour à toi, le gozomor de la communication. Un bonjour particulier à Niemeketo.
Nyemeketo, c'est qui? Parfait. Aboubakar a dit que les Nyemek sont virils. Ma question est de savoir comment un Aboubakar peut-il avoir autant de certitude sur les Nyemeketo? Bon vendredi à vous. Soyez bénis Info TV. Un autre message. Le Samuel Eto'o de la communication perfecto. Internet est un monde très vaste pour pallier à des arnaqueurs. Il faut simplement mettre des mesures de barrière. Généralement, ce sont les ingénieurs à qui nous donnons les marchés pour faire certains boulots. C'est encore les mêmes qui créent les sites miroirs et Orinet les clients. Dommage. Autre message ce matin, bonjour au panel et très belle dénonciation. Pour ma part, cette maman n'a pas une bonne éducation pour ses enfants. Bon, nous ne parlons plus de cette maman, hein. Nous parlons déjà des arnaques lorsque nous allons acheter des tickets de voyage. Je repars au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait et à mon aîné Nyemek et à la communauté Eton sur le plateau. On a Yvan Dokola depuis Paris. S'agissant du sujet du jour, il faut aller en agence. Les étonnes, vraiment. Elle soutient sa sœur étonne. Je ne vais pas casser la tête. Alors, bonjour les experts du micro et bon vendredi à ces riches panels. Pour ce qui est de la dénonciation, non, on a déjà parlé beaucoup de ces dénonciations. Hein. Parlons de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Bonjour parfait ici. Les agences doivent tout simplement recruter des personnes habilitées à concevoir ces sites qui respecteront tout simplement le canevas de conception et non qu'à éviter des ingénieurs formés dans le tas. C'est pas à l'antique de faire ce travail. Le moins cher est toujours cher. C'est Joël Essomba à Yaoundé qui envoie ces messages. Alors, on revient sur le plateau avec le docteur Olemain. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Est-ce que nous pouvons également dire que le gouvernement, à son niveau, peut également plus sévir? Si jamais on met la main sur un arnaqueur, mais qu'il soit puni avec la dernière énergie, cela peut avoir un effet de faire reculer les autres qui avaient ce genre de projet noir. Le dernier ressort, c'est justement le gouvernement qui doit sanctionner. Et il y a, je pense, une réglementation au niveau du ministère des télécommunications. Des postes et télécommunications. Oui, oui, donc, ils envoient souvent même d'ailleurs des messages pour nous prévenir, n'est-ce pas, de ces éventuels arnaqueurs. Donc, je sais que le dernier ressort, c'est le gouvernement. Oui. Et il faut tout simplement dénoncer et être davantage prudent. Et aujourd'hui, faire un mouvement en ligne, il faut être vraiment prudent. Et ne pas donner également ces codes, permettre qu'on voit d'ailleurs les codes des uns et des autres. Il faut être prudent en matière je dirais quoi, du digital. Oui. Parce que vous voyez par exemple au niveau du téléphone même, tout simplement les messages, il y a des individus qui vous envoient des messages, ils vous insultent au téléphone et tout. Vous allez chercher, vous n'allez jamais les repérer quelque part. Ils ne sont pas identifiés. Bon, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a aussi par exemple, n'est-ce pas, certains appareils. Il y a des appareils, que ce soit, n'est-ce pas, les ordinateurs, les téléphones et autres, qui sont sophistiqués, oui. Où on ne peut pas arnaquer, n'est-ce pas, un document, n'est-ce pas, sur ton téléphone ou bien ton ordinateur. Oui, il y a aussi ce volet-là. Très bien. Repartons à la messagerie, cette fois-là au plus 1 819. Il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du côté du Canada? Bonjour le Kadhafi du micro et le Mobutu de la modération. Pour ce qui est du thème, je pense que la cybercriminalité, en plus d'être encadrée, doit faire l'objet d'une régulation parce que les pirates ne sont pas toujours en Afrique. Nous héritons d'un web que nous n'avons pas créé. Dans tous les cas, je pense qu'on pirate qu'un endetté et qui devrait normalement payer sa dette à un moment donné. C'est KDF depuis le Canada. Ça veut dire quoi, KDF? Je pense que c'est un karma. C'est un karma, comment? Alors, un autre message. C'est vrai que je cherche encore le 212, hein?
Je ne sais pas si le 212 est déjà là. Oui, je vois un 212 là, mais je ne sais pas si c'est le même 212. Alors, voilà, je pense que c'est lui. Il dit ceci. Me revoilà, boss. Je suis actuellement au Maroc en vacances, mais toujours en quête d'un stage. Je pense que c'est un autre téléspectateur du Maroc. Je t'avoue que je cherche sans relâche, mais jusque-là, sans succès. C'est donc avec espoir et humilité que je me tourne vers vous pour vous proposer mes services. Est-il possible de faire mon stage de fin d'études au sein de votre média? Je suis étudiant en informatique, passionné par le développement web et je souhaite mettre mes compétences au service de votre structure. Mon idée, créer un site internet moderne, attractif, fonctionnel et surtout utile pour votre média. Voici ce que le site proposera. Alors, comme je vois, je pense que c'est important. Hein. Ce serait mieux de m'appeler en off et je vais vous mettre en contact avec nos services appropriés pour voir comment vous allez travailler ensemble. Alors, Josiane Vonda, vous allez rester sur votre position. J'ai failli dire la position du village. Jeanne Vonda. Ouais, Jeanne Vonda. Pardon, Josiane, laisse pas faire. Laisse pas faire. Pourquoi ils me confondent déjà, maman? Jeanne, je ne sais pas ce que tu devais faire. Ça trouble, la carte te trouble. Jeanne Rosine Vondo. Voilà. Pour rester sur votre position. Voilà, genre, je suis une fiétonne. Reste dans ma tradition. Alain Doc. Oui, que faisons-nous? Je pense que l'État, quand même, avec les différentes entités connexes au ministère des Télécoms, notamment l'ART, doit aussi s'investir dans une espèce de mission de pédagogie. Tout à fait. Oui, pour réguler le secteur, veiller dans une démarche pédagogique, de faire comprendre aussi aux entreprises qui ont décidé d'investir le numérique que voilà les canons pour votre propre bien déjà. Très bien. Voilà, pour qu'on vous évitiez vous-même quelques pertes et turpitudes. Voilà, des canons, faites ceci, faites cela, etc. C'est aussi ça une mission d'encadrement quand même. Merci Alain. Martial, comme en votre qualité d'expert, et pour tous ces téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que vous devez leur dire au moment où nous voulons boucler? Je vais dire tout simplement que, je vais le répéter, ce n'est pas parce que le chemin vers l'émergence numérique est semé d'embûches qu'on va se rétracter. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à réserver vos tickets de bus en ligne, parce que le numérique aujourd'hui le numérique est incontournable et sera de plus en plus incontournable. Donc numérisez tous vos processus et soyez vigilants. Le mot-clé c'est la vigilance. Et aux agences de voyage, faites des séances pédagogiques, éduquez suffisamment vos usagers pour qu'ils ne puissent pas se faire arnaquer. Blériot, qui n'a pas de souci, nous amène donc à dire joyeux anniversaire ce matin à un collègue, un jeune collègue, c'est Monsieur Sport d'Info TV. Il s'agit de Joseph Patrick Bala, et c'est son jour ce vendredi. Et un jour de plus, joyeux anniversaire, Joseph Patrick Bala. Il m'a dit en off que ce sera à partir de 17 h aujourd'hui la fête. Il y aura beaucoup à manger, beaucoup à boire. Donc, Joseph Patrick Bala, joyeux anniversaire. Pierre Blériot, un mot à l'endroit de Joseph Patrick Bala? Il a un an de plus aujourd'hui. Il nous invite. On ne va pas donner le lieu exact. Parce que si quelqu'un n'a pas vu un message, qui ne se déplace pas invité. Si on donne maintenant le lieu et qu'il y a trop de monde là-bas, on ne pourra pas gérer. De toutes les façons, nous lui souhaitons le meilleur. C'est un jeune homme qui travaille ici et qui s'occupe de services de sport. Très poli, Oui, très poli. Bon, c'est aussi la ceinture au-dessus de la classe. Avec moins de moyens, il s'habille plutôt bien. Tout à fait. Quoique s'il continue d'avoir plus de moyens, ce sera la classe. Plus de classe encore. Bon, bien de choses à lui. Bien de choses donc à Joseph Patrick Bala. C'est Monsieur Sport sur Info TV. Joyeux anniversaire à petit frère et que Dieu te comble de toutes ses grâces et de toutes ses bénédictions. Merci au docteur Yves Lemeux qui était là ce matin, expert en médecine chinoise. Je ne vais plus confondre le nom. Merci à Jeanne Rosine. Jeanne Rosine ne savait pas que c'est ce que tu devais me faire. Qui était également là ce matin. Alain Doc était également présent. Pierre Blériot était présent. Merci au jeune ingénieur logiciel qui est venu nous éclairer. Martial comme Kamenier. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22 h
11h30. Nous vous donnons également encore rendez-vous, comme tous les dimanches d'ailleurs, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Et vous appellerez cela libre expression, toujours avec nos meilleurs experts, nos meilleurs analystes sociopolitiques, nos meilleurs hommes de la société civile, nos meilleurs hommes politiques. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine avec tout ceci.